Bonjour à tous. Aujourd'hui, 17 août, il nous appartient de méditer un passage du chapitre 19 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit: « Lequel ?» Jésus reprit: « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « Tout cela, je l'observais. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, sois-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur raconte un jeune homme qui s'approche de lui pour lui demander quelque chose que nous avons quelquefois demandé au Seigneur. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question est valable. Seulement qu'avant cela, Jésus lui fait comprendre qu'il ne peut pas juger et qu'il ne peut pas aller à la vie éternelle à sa manière. Nous le voyons lorsque Jésus interroge le jeune homme pour lui demander ce qui est bon. Ce qui est bon. Et même si Jésus est bon et sait ce qui est bon, il fait comprendre au jeune homme qu'il ne peut pas prétendre savoir par lui-même ce qui est bon ou mauvais. Et cette façon de vouloir qualifier ce qui est bon et ce qui est mauvais selon notre opinion, c'est ce qui nous empêche d'atteindre la plénitude du royaume des cieux, qui est la joie et la paix. Nous devons toujours chercher la voie du Seigneur, agir comme le Seigneur le ferait, nous détacher de toute apparence ou servitude afin de suivre vraiment Jésus et d'opter pour ce qui est vraiment bon que le Seigneur nous montre. Parce que cela peut nous arriver comme à ce jeune homme dans l'Évangile, nous pouvons accomplir les commandements que le Seigneur lui impose et nous les faisons bien. Mais la suite du Christ est vraiment de mettre Dieu au centre et tout au long de notre vie. C'est pourquoi notre cœur ne peut être lié à rien. Ne peut être lié à rien. Et c'est le problème du jeune homme riche. Cette richesse à laquelle il a été lié, malgré ses bonnes intentions et qu'il a toujours cherché à remplir avec Dieu, ne lui a pas permis d'atteindre la plénitude de l'amour de Dieu. Demandons au Seigneur un désir plus fort de vivre dans cette plénitude, de nous montrer ces liens que sont notre richesse et nos idoles
afin que nous puissions les retirer et que, de cette façon, le corps soit clair pour que Dieu seul y habite. Que la Vierge Marie, qui a ce abandon total en Dieu, nous aide. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.